Événement. Le SPACE lance son espace podcast. Objectif, être à vos côtés, vous accompagner et vous informer sur l'actualité agricole. Bienvenue sur Espace Podcast, le podcast qui vous informe sur l'actualité agricole. Le Salon SPACE, le Salon international des productions animales, un rendez-vous incontournable de la rentrée agricole, se tiendra en ligne du 15 au 18 septembre prochain. Il y aura parmi les invités prestigieux Kuhn, leader dans les solutions dédiées à la conduite d'élevage, avec un focus aujourd'hui sur le projet Aura qui a débuté au sein du groupe en 2015. Pour en parler, on accueille aujourd'hui Pierrick Blanchard, directeur commercial et marketing pour le site Kuhn en Vendée, matériel d'élevage. Bonjour Pierrick. Bonjour Valérie. Alors pour commencer, de quel constat est né le projet Aura ? Alors en 2015, mais c'est le constat que bon nombre d'éleveurs font. Depuis une dizaine d'années, on voit que le nombre d'élevages, en particulier laitiers, pour la partie française, diminue de plus en plus. C'est consécutif à la fin des quotas, à la réorganisation, etc., etc. Et on voit qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais par contre leur taille est en constante augmentation. Et quand on regarde le profil des éleveurs, on est passé d'un statut plutôt individuel à un statut de société avec plusieurs associés, avec la réorganisation du temps, les tâches, des priorités. Tout ça, c'est devenu la gestion quotidienne des élevages. Et il y a un élément important qu'on a noté et qui est relevé par les instituts professionnels, c'est que 20% du temps d'un élevage laitier est dédié à l'alimentation. Et ça, c'est sans grande valeur ajoutée au final. Amener du fourrage, que ce soit une ration mélangée ou du fourrage indépendant, au niveau de l'auge, il y a peu de valeur ajoutée pour l'éleveur. La valeur ajoutée, elle est véritablement dans la confection de la ration. Donc on s'est dit comment, en automatisant cette fonction qui n'a peu de valeur ajoutée et qui est assez répétitive, voire parfois astreignante, on pouvait soulager ce point de douleur pour les éleveurs. Et donc est né le projet Aura en 2015, pour lequel on a créé une équipe dédiée à ce projet-là. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on pourrait prendre un raccourci en disant que Aura est un robot d'alimentation. Nous, c'est pas sous cet angle-là qu'on l'imagine. Aura est une mélangeuse automotrice autonome. Elle s'en rapproche davantage pour la simple et unique raison, c'est que sur cette nouvelle solution, on va apporter un certain nombre de fonctions qui tiennent plus de la mélangeuse automotrice, à savoir la fonction de chargement. En plus de la fonction de mélange, de pesée bien sûr, parce qu'il faut pouvoir gérer une ration de manière précise, la fonction de distribution, mais aussi la fonction de repousse des fourrages. Donc c'est véritablement une solution complète. Je pense que ça parle aux éleveurs quand on parle de mélangeuse automotrice. Il faut l'imaginer sans cabine. Voilà, tout simplement. Alors, quelle solution digitale cela nécessite ? Alors, on a essayé. Alors, on sait que les éleveurs et on les voit travailler tous les jours. Donc, ils ont aujourd'hui un certain nombre d'outils à leur disposition. Ils sont équipés d'un certain nombre d'outils, de plateformes. Et donc, on devait, dans le cadre de ce projet-là, s'aligner aussi sur cette attente ou du moins cette habitude grandissante. Aura dispose de plusieurs interfaces qui seront disponibles dans le portail MyKuhn, qui est le portail personnalisé pour les clients de la marque, où seront disponibles toutes les interfaces de programmation de la machine. Et de manière quotidienne, l'éleveur pourra changer son lot de rations, ses composants, ses quantités, et il le fera sur son interface. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est la partie maintenance. C'est une machine qui va fonctionner un certain nombre d'heures par jour. De la même façon, il y aura une interface pour la maintenance de la machine qui alertera l'éleveur en fonction des paramètres que lui décidera en termes de notification sur des points de graissage, sur, on va dire, la maintenance de premier niveau. Et enfin, dernière question, la plus importante sans doute, qu'est-ce que cela change pour l'éleveur ? On pense beaucoup de choses. Quand nous avons écrit le cahier des charges de cette nouvelle solution, donc en 2015, on l'imaginait plutôt comme une innovation de rupture. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Innovation de rupture, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on n'avait juste pas imaginé faisable. Et je pense que dans la tête des éleveurs, et les éleveurs à qui nous avons présenté dans toutes les phases du projet Aura les fonctions, bon, il y a un effet waouh, parce que effectivement, d'avoir une machine qui remplace intégralement ce que l'éleveur fait de manière quotidienne, c'est-à-dire alimenter ses animaux, mais en allant chercher le fourrage directement au silo,
c'est juste pas révolutionnaire, mais un peu quand même. Et donc, on s'engage quelque part. Tout à l'heure, je parlais des 20%. C'est de le dédouaner de ça, c'est-à-dire que c'est de l'économie de temps. C'est de l'astreinte en moins. Et puis, il y a aussi un bénéfice indirect sur l'amélioration des performances du troupeau, parce que Aura va pouvoir apporter une ration plusieurs fois par jour aux animaux. Et donc, on parle ici de multidistribution. Et le fait d'apporter un fourrage régulièrement, une fraîcheur de l'aliment, va permettre de stimuler un certain nombre de fonctions au niveau de gestion de l'animal, qui va permettre à l'animal de mieux profiter, on va dire, de sa ration mélangée. Donc, on peut attendre aussi une amélioration des résultats technico-économiques, en plus du confort qu'on va apporter aux clients. Merci Pierrick Blanchard de nous avoir répondu. Il y aura une conférence sur le projet Aura en live le 17 septembre prochain. Et puis pour tout savoir du SPACE, Salon international des productions animales, qui se tiendra en ligne du 15 au 18 septembre prochain, une seule adresse à retenir, www.space.fr. À bientôt. Événement. Le SPACE lance son espace podcast. Objectif, être à vos côtés, vous accompagner et vous informer sur l'actualité agricole.